Les Saintes Écritures peuvent cacher une encyclopédie médicale à la vue de tous. Certaines des plantes les plus célèbres sont désormais étudiées dans le cadre d'études cliniques modernes. D'autres ont construit des routes commerciales qui ont enrichi des royaumes entiers. L'un d'entre eux fut transporté au tombeau de Jésus en quantité royale. Un autre peut abaisser la tension artérielle plus que prévu. La troisième était si appréciée que les caravanes traversaient les déserts pour elle. Cependant, l'une de ces plantes bibliques apparentes n'est peut-être pas celle que les gens pensent. C'est là que l'histoire cesse d'être du folklore et devient un mystère. Cette vidéo retracera 20 plantes à travers les Écritures, les empires et la science. À la fin, vous verrez la Bible moins comme une décoration que comme un témoignage. La plupart des gens ne le savent pas. Mais alors que nous courons tous à la pharmacie pour chaque maladie, les pages des Écritures contiennent des plantes qui guérissent les gens depuis des milliers d'années. Des plantes avec de réelles preuves cliniques pour prouver leurs effets. Les plantes dont la science moderne prouve enfin qu'elles fonctionnent exactement comme nos ancêtres bibliques le savaient. Le contraste dépasse l'imagination de tout chercheur honnête. Aujourd'hui, nous construisons des laboratoires pharmaceutiques valant des milliards de dollars. Développons des composés synthétiques sur des décennies et menons des essais sur des milliers de patients. Et les anciens guérisseurs ont écrit des formules dans des textes sacrés qui fonctionnaient sans les effets secondaires des médicaments modernes. Imaginez un système de guérison dans lequel les médicaments poussent dans un jardin plutôt que d'être produits dans une usine, où le savoir a été transmis à travers des générations de prêtres et de prophètes plutôt que par les départements de recherche des entreprises. La Bible est peut-être une archive étonnamment pratique de cette médecine. L'ancien Proche-Orient n'était pas un lieu de superstition primitive en matière de santé. L'encens et la myrrhe voyagèrent le long des routes parfumées reliant l'Arabie du Sud, Pétra, Gaza, l'Égypte et la Méditerranée. Leur importance économique était suffisamment grande pour façonner les systèmes caravaniers et la richesse urbaine de régions entières. L'aloès apparaît dans l'Évangile de Jean au 19e chapitre, lorsque Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 34 kg, pour préparer le corps de Jésus à l'enterrement. Pensez à ce numéro. Ce n'était pas un montant aléatoire. Cependant, c'est ici que s'ouvre le premier roman policier botanique de notre recherche. Plusieurs érudits et sources historiques considèrent l'aloès biblique comme du bois d'agar ou du bois d'aloès, un encens funéraire parfumé. Pas du tout la succulente plante angèle qui se dresse sur les rebords des fenêtres des maisons modernes. Cette ambiguïté rend la section d'autant plus forte que cette honnêteté donne au reste de l'histoire un aspect exploré plutôt que recyclé. Même le mot lui-même révèle le secret de l'encens, de la médecine et de l'enterrement dans le monde antique où les rois recevaient des substances valant la valeur des trésors royaux. Les preuves cliniques actuelles sur l'aloe vera pour la cicatrisation des plaies sont encourageantes mais mitigées. Des revues systématiques montrent des avantages dans certains contextes de brûlures et de plaies, tout en notant que le tableau clinique global n'est pas entièrement établi. Cependant, l'utilisation traditionnelle du gel d'aloès pour traiter la peau existe depuis 4 millénaires. L'encens est mentionné plus de 20 fois dans les Écritures, depuis l'huile d'onction sainte dans le chapitre 30 d'Exode jusqu'aux cadeaux offerts à l'enfant Jésus dans le chapitre 2 de Matthieu. Croyez-le ou non, ce fait soulève une question que personne ne se pose. Pourquoi l'encens? Imaginez des caravanes transportant une fortune de résine à travers les stations du désert d'Oman, à Gaza. Les acides boswelliques de Boswellia sacra se sont déplacés le long de routes qui ont enrichi les villes et les royaumes au fil des siècles. Les empires payaient des sommes énormes pour les résines, si ce n'était que de l'encens. Les recherches actuelles sur les extraits d'encens montrent des résultats prometteurs pour l'arthrose et d'autres affections inflammatoires. Cependant, les meilleures critiques décrivent toujours les preuves comme étant encourageantes plutôt que concluantes. Cette prudence est utile car une évaluation honnête augmente la confiance plus que l'exagération. Les acides boswelliques agissent au niveau moléculaire de l'inflammation en inhibant les enzymes qui déclenchent des réactions inflammatoires dans tout le corps. Les anciens prêtres brûlaient de l'encens dans les temples non seulement pour son arôme,
mais aussi parce que la fumée elle-même procurait des bienfaits respiratoires aux personnes qui l'inhalaient pendant le culte. La myrrhe apparaît aux côtés de l'encens dans cette célèbre scène de don, mais apparaît également dans le chapitre 30 d'Exode comme un ingrédient clé de l'huile d'onction sainte. Lorsque vous comprenez ce que fait réellement la myrrhe, vous comprenez pourquoi elle était considérée comme sacrée. La myrrhe, issue de l'arbre Commiphora myrrha, est une résine dotée de profondes propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes que les médecins anciens utilisaient pour nettoyer les plaies, traiter les infections et maintenir la santé bucco-dentaire. La recherche moderne confirme les véritables effets antibactériens, antifongiques et anti-inflammatoires de cette substance. Imaginez le pouvoir symbolique de cette plante au temps biblique. La myrrhe servait à la fois à guérir les vivants et à préparer les morts. Il est apparu à la naissance de Jésus comme cadeau et à sa mort comme épice funéraire. Ce n'était pas une coïncidence, car la myrrhe représentait le pont entre la vie et la mort, la décadence et la préservation, la maladie et la santé. La résine a un goût intensément amer, ce qui explique en partie son efficacité médicinale. Cette amertume stimule la fonction digestive et possède des propriétés antimicrobiennes connues des guérisseurs depuis 3000 ans. L'olivier apparaît plus souvent que toute autre plante dans les Écritures. De la colombe retournant à Noé, avec un rameau d'olivier, dans le 8e chapitre de la Genèse, à l'huile d'onction dans tout l'Ancien Testament, en passant par l'instruction donnée aux anciens d'oindre les malades avec de l'huile dans le 5e chapitre de Jacques. L'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge, est l'un des aliments curatifs les plus étudiés dans la science nutritionnelle moderne. Le régime méditerranéen, basé en grande partie sur l'huile d'olive, est associé à une réduction des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète et de la mortalité globale. La vaste étude Predimed sur les régimes alimentaires méditerranéens, y compris l'huile d'olive extra vierge, est l'un des rares endroits où les preuves peuvent réellement sembler solides. Les essais cliniques montrent que l'huile d'olive soutient la santé cardiovasculaire, la fonction immunitaire et possède de véritables propriétés anti-inflammatoires. Les utilisations bibliques allaient bien au-delà de la nutrition, car l'huile d'olive était appliquée en externe sur les plaies, utilisée comme base de médicaments, et ses propriétés curatives étaient comprises lorsqu'elle était appliquée sur la peau. L'onction des malades avec de l'huile était non seulement symbolique, mais aussi thérapeutique, reconnaissant la véritable valeur médicinale de cette substance sacrée. L'hysope apparaît dans certains des rituels de purification les plus importants des Écritures. Le 51e psaume, au verset 7, dit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». Le 12e chapitre de l'Exode décrit l'utilisation de l'hysope pour appliquer le sang de la Pâque sur les montants des portes. Lors de la crucifixion, une éponge imbibée de vinaigre a été élevée à Jésus sur une branche d'hysope. Cependant, l'hysope n'a pas été choisi par hasard pour ces rituels, car les anciens Israélites comprenaient que la plante possédait de véritables propriétés nettoyantes et antimicrobiennes. Ici s'ouvre le deuxième mystère botanique de notre recherche. L'hysope biblique n'est pas directement identique à l'hysope vendu dans les herboristes modernes. Une proposition scientifique de longue date identifie l'hysope biblique avec Origanum syriacum, une plante ressemblant à l'origan du Levant associée aux traditions Zaatar. Les revues modernes décrivent l'activité antimicrobienne chez cette espèce. L'amélioration de la narration est évidente. Au lieu de simplement dire « nettoie l'hysope », la section peut dire aux téléspectateurs que même l'identification de cette célèbre plante est devenue un roman policier botanique. Le commandement biblique d'utiliser l'hysope pour se purifier n'était pas seulement un symbolisme spirituel, mais aussi une sagesse médicale pratique. L'utilisation d'une plante antimicrobienne dans les rituels de nettoyage signifiait que le rituel contribuait réellement à prévenir la transmission de maladies entre les individus et les familles. Le figuier apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, mais une mention se démarque par son usage médicinal direct.
Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 20 du 7e verset, lorsque le roi Ézéchias était malade et sur le point de mourir, le prophète Isaïe a donné des instructions précises. « Prends une poignée de figues », dit le prophète. Ils fabriquèrent un pansement, l'appliquèrent sur le furoncle d'Ézéchias, et le roi se rétablit. Ce n'était pas une action symbolique ou une métaphore spirituelle. Il s'agissait d'une prescription médicale directe enregistrée dans les Écritures, et elle a fonctionné exactement comme le prophète de Dieu l'avait prédit. Imaginez le drame de ce moment. Le corps royal défaillant le souverain, l'étrangeté de l'application d'un emplâtre de figue sur un abcès, puis la guérison qui a sauvé le royaume. Les figues de Ficus carica contiennent des enzymes, notamment de la ficine, qui possèdent de véritables propriétés thérapeutiques. La recherche moderne montre que le latex et les extraits de figues ont des effets antimicrobiens et l'utilisation traditionnelle des emplâtres de figues pour les affections cutanées, les furoncles et les plaies est documentée dans plusieurs cultures anciennes. Cette guérison biblique montre que l'Écriture a enregistré non seulement des vérités spirituelles, mais aussi des connaissances médicales pratiques qui ont fonctionné sous la direction prophétique à un moment critique de l'histoire du peuple de Dieu. Les grenades étaient si importantes à l'époque biblique qu'elles étaient brodées sur les robes sacerdotales, décrites dans le 28e chapitre de l'Exode, versets 33 à 34. Le fruit apparaît tout au long des Écritures comme un symbole d'abondance, mais les anciens comprenaient également ses profonds bienfaits pour la santé. La science moderne l'a confirmé d'une manière extraordinaire. Les grenades Punica granatum font partie des aliments les plus riches en antioxydants jamais mesurés par les scientifiques. Des études cliniques montrent que le jus de grenade améliore la santé cardiaque, abaisse la tension artérielle et combat l'inflammation. Les méta-analyses font état d'une tension artérielle plus basse et la grenade a une très forte réputation d'antioxydant en sciences nutritionnelles. La recherche montre des bienfaits pour la santé cardiovasculaire avec une amélioration du flux sanguin, du taux de cholestérol et de la santé artérielle. Le fruit contient des punicalagines et d'autres polyphénols qui sont des antioxydants plus puissants que ceux que l'on trouve dans le thé vert ou le vin rouge. Les utilisations traditionnelles comprenaient la consommation du fruit frais, la consommation du jus et l'utilisation de la peau qui possède des propriétés médicinales encore plus fortes. Les grenats étaient considérés comme si précieux qu'ils ornaient les temples, les robes des prêtres et apparaissaient dans l'art ancien comme symbole de vie et de fertilité. Ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient beaux, mais aussi parce que les gens comprenaient que ces fruits soutiennent la vie au niveau cellulaire. Si vous commencez à voir un modèle, si vous comprenez que les Écritures ne sont pas seulement une guidance spirituelle, mais contiennent également une véritable sagesse médicale soutenue par la science moderne, rendez-moi service. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela permet à cette vidéo de toucher les personnes qui recherchent une guérison qui relie le corps, l'esprit et l'esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et sonnez la cloche. Nous bâtissons une communauté qui comprend que la guérison est holistique. Cependant, la seconde moitié de ce voyage promet quelque chose de plus complexe que la simple confirmation de la sagesse ancienne. Certaines identifications bibliques de plantes sont controversées parmi les érudits. Certaines études sont solides, d'autres faibles. Et c'est dans ces dernières plantes que la science moderne se rapproche inconfortablement des affirmations anciennes, créant une tension entre scepticisme et foi. Cela donne aux téléspectateurs une raison de rester car la seconde moitié promet désormais des preuves plus solides et des contradictions plus profondes. Les plantes suivantes incluent celles qui ont construit des civilisations, sauvé des vies lors d'épidémies, et dont une est si précieuse que des empires se sont battus pour l'acquérir. Préparez-vous à ce que la frontière entre textes sacrés et manuels de médecine disparaisse complètement. Le cèdre du Liban est mentionné plus de 70 fois dans les Écritures, notamment comme matériau de base du temple de Salomon. Cependant, le cèdre n'a pas été choisi uniquement pour sa résistance et sa beauté, car le bois et l'huile de cèdre possèdent de profondes propriétés antimicrobiennes.
Cedrus libani produit des huiles aromatiques qui repoussent les insectes, résistent à la pourriture et ont de véritables effets antiseptiques que les anciens constructeurs comprenaient. La recherche moderne confirme que l'huile essentielle de cèdre possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et répulsives contre les insectes. Imaginez le temple de Salomon, qui sent autant l'armoire à pharmacie que le monument. Lorsque les Écritures décrivent l'utilisation du cèdre dans les rituels de purification, dans la construction d'espaces sacrés et dans les protocoles de traitement de la lèpre dans le livre du Lévitique, ce n'était pas un hasard. Le cèdre a été choisi parce qu'il combattait activement la pollution et la pourriture au niveau moléculaire, ce que les peuples anciens observaient bien avant la microbiologie. Les utilisations traditionnelles comprenaient la combustion du cèdre commençant pour le nettoyage, l'utilisation d'huile de cèdre pour les affections cutanées et l'inclusion du cèdre dans les zones de stockage pour éviter la pourriture. Les composés aromatiques protègent à la fois le bois et tout ce qui est stocké à proximité. Les puissants cèdres du Liban sont désormais en voie de disparition, mais l'huile essentielle de cèdre est toujours disponible pour l'assistance respiratoire et comme antimicrobien naturel. Jésus a utilisé la graine de moutarde comme illustration pédagogique dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, décrivant comment la plus petite graine devient une grande plante. Cependant, la moutarde des espèces Brassica et Sinapis n'était pas seulement une légende, mais aussi un puissant médicament. Les patchs de moutarde, fabriqués à partir de graines de moutarde moulues, mélangées à de l'eau ou de l'huile et appliquées sur la poitrine, sont utilisés depuis des siècles pour traiter la congestion respiratoire, la pneumonie et le rhume. Les composés de la moutarde créent de la chaleur et augmentent le flux sanguin vers la zone, aidant ainsi à dissiper la congestion. Imaginez le contraste entre l'utilisation métaphorique par Jésus d'une petite graine et la physicalité viscérale des pansements à la moutarde brûlant la poitrine d'un homme malade. La science moderne soutient l'histoire plus large de Brassica à travers les glucosinolates et les isothiocyanates, des composés ayant de véritables effets anti-inflammatoires. Voici un avertissement qui ajoute de la crédibilité. Les patchs à la moutarde sont puissants et peuvent brûler votre peau s'ils sont laissés en place trop longtemps. Ils doivent être utilisés avec précaution avec une couche protectrice entre la moutarde et la peau car le léger danger augmente l'authenticité de l'usage médicinal. Les utilisations traditionnelles comprenaient la fabrication d'emplâtres à la moutarde pour la congestion thoracique, l'utilisation de bains de pieds à la moutarde pour éloigner la congestion de la tête et la consommation de moutarde cuite pour stimuler la digestion et la circulation par temps froid. Jésus a mentionné la menthe dans le 23e chapitre de l'Évangile de Matthieu au 23e verset, critiquant les pharisiens pour la dîme de la menthe, négligeant la justice et la miséricorde. Cependant, remarquez que même Jésus a admis que la menthe avait suffisamment de valeur pour justifier le paiement de la dîme. Dans le monde antique, la menthe était un médicament important car les espèces de mentha sont utilisées depuis des milliers d'années pour traiter les problèmes digestifs, les nausées, les maux de tête et les problèmes respiratoires. La recherche moderne confirme presque toutes ces utilisations traditionnelles avec un soutien scientifique impressionnant. Des études cliniques montrent que l'huile de menthe poivrée est efficace contre le syndrome du côlon irritable, réduisant les douleurs abdominales et les ballonnements. Le thé à la menthe poivrée aide à lutter contre les nausées et les indigestions. Le menthol contenu dans la menthe ouvre les voies respiratoires et peut soulager la congestion des sinus et les maux de tête. Le support méta-analytique du soulagement des symptômes du SCI fait de la menthe poivrée l'une des victoires scientifiques les plus faciles de notre étude, bien que la qualité des preuves ne soit pas parfaite et que des effets secondaires surviennent. Les utilisations traditionnelles incluaient la consommation de thé à la menthe poivrée après les repas pour améliorer la digestion. C'est ce qui rend la menthe si précieuse. Elle est si courante maintenant que nous avons oublié qu'elle était autrefois suffisamment précieuse pour donner la dîme au temple.
C'est dire à quel point la médecine digestive était importante à l'époque précédant les antiacides et les médicaments contre la nausée. La rue apparaît aux côtés de la menthe dans Luc chapitre 11 au verset 42 comme une autre herbe avec laquelle les pharisiens prenaient soin de donner la dîme. Ruta graveolens a un goût intensément amer et est traditionnellement utilisée pour les troubles digestifs et comme anti-inflammatoire. La plante contient des composés appelés rutines et d'autres flavonoïdes qui ont de véritables effets anti-inflammatoires soutenus par la recherche moderne. Les utilisations traditionnelles comprenaient de petites quantités de thé de rue pour les maux d'estomac, les problèmes menstruels et l'inflammation. Cependant, voici un avertissement important qui fait de cette section une leçon pédagogique sur la responsabilité. Rue contient des composés pouvant provoquer une photosensibilité et des contractions utérines. Il ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et doit être utilisé en très petite quantité. Il s'agit d'un cas où la référence biblique ne signifie pas une utilisation sans restriction, mais plutôt que la plante était appréciée en médecine, mais nécessitait des connaissances et des soins. La rue a été oubliée en partie pour des raisons de sécurité, et en partie parce que les herbes digestives plus douces sont devenues plus populaires. Mais à bonne dose, la rue représente la compréhension biblique selon laquelle certains des médicaments les plus puissants sont amers, intenses et exigent le respect. La médecine ancienne incluait des plantes qui exigeaient sagesse, dosage et limites, et pas seulement une foi aveugle dans les remèdes naturels. When the Israelites first saw manna in the desert, Exodus chapter 16 in verse 31 describes it as looking like coriander seed, white and tasting like honey cakes. Cette comparaison nous indique que la coriandre était suffisamment familière pour être utilisé comme point de référence. Coriandre, coriandrum sativum, tant les graines que les feuilles, que nous appelons coriandre, sont utilisées en médecine depuis des milliers d'années. La recherche moderne montre que la coriandre favorise la digestion, possède des propriétés antimicrobiennes et peut aider à réguler la glycémie. La recherche démontre que l'extrait de coriandre peut aider à réduire la glycémie et à améliorer le profil lipidique, bien qu'il ne s'agisse pas de l'une des preuves humaines les plus solides de notre étude. Le meilleur angle est que la coriandre était suffisamment familière dans l'Exode pour servir de point de comparaison avec la manne. Cela signifie qu'il était profondément ancré dans la mémoire gustative quotidienne, dans la médecine culinaire et dans la vie sensorielle ancienne d'un peuple qui venait tout juste de sortir de l'esclavage égyptien. Les graines ont un arôme chaud d'agrumes et ont été trouvées dans des tombes égyptiennes antiques, ce qui montre depuis combien de temps elles sont appréciées. Les utilisations traditionnelles comprenaient les graines de coriandre pour l'indigestion, les gaz et les ballonnements, ainsi que les feuilles fraîches pour la désintoxication et le soutien digestif dans les systèmes de médecine du Moyen-Orient et ayurvédique. Le cumin apparaît dans Ésaïe chapitre 28, versets 25 à 27, dans le passage sur la sagesse agricole. Le traitement minutieux du cumin qui y est décrit montre qu'il était précieux et nécessitait une manipulation appropriée pour préserver ses propriétés. Le Cuminum siminum est utilisé en médecine depuis plus de 4000 ans. La recherche moderne montre que le cumin favorise la digestion, possède des propriétés antimicrobiennes et peut aider à gérer le diabète et le cholestérol. Des études cliniques démontrent qu'une supplémentation en cumin peut améliorer le contrôle de la glycémie et le taux de cholestérol, bien que les preuves nécessitent une présentation plus prudente que celle de l'ail ou de la menthe. Les graines contiennent de la thymoquinone et d'autres composés ayant de véritables effets anti-inflammatoires et antioxydants. Les utilisations traditionnelles comprenaient le thé au cumin pour l'indigestion, les gaz et les ballonnements, ainsi que l'utilisation culinaire régulière pour ses propriétés réchauffantes et digestives. Les graines sont un aliment de base des cuisines du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Méditerranée. Le cumin n'a jamais disparu des cuisines, mais nous avons cessé de le considérer comme un remède pour la santé digestive et le soutien métabolique. Le cumin offre une guérison reconnue depuis l'époque d'Isaïe. Un médicament quotidien si normal qu'il disparaît dans les pains, les ragoûts et les bols à broyer.
Lorsque les Israélites se plaignaient de leur régime alimentaire dans le désert, Nombres chapitre 11, verset 5, raconte leur désir ardent de l'ail d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'un simple désir gustatif, car l'ail était l'un des médicaments les plus importants d'Égypte. L'ail Allium sativum a été étudié de manière plus approfondie que presque toutes les autres plantes médicinales, et les preuves sont accablantes. Des études cliniques montrent que l'ajout d'ail abaisse la tension artérielle, améliore le taux de cholestérol et réduit le risque de maladies cardiaques. Le Centre national américain pour la santé complémentaire et intégrative déclare que les suppléments d'ail peuvent abaisser la tension artérielle dans une légère mesure et améliorer légèrement le taux de cholestérol. Ce n'est pas miraculeux, mais c'est spécifique. Et la source fédérale de santé citée ajoute ici une énorme crédibilité. L'ail possède des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques grâce à l'allicine et à d'autres composés soufrés profondément thérapeutiques. Les utilisations traditionnelles comprenaient la consommation d'ail cru pour les infections, l'utilisation de préparations à base d'ail pour les plaies. Les anciens ouvriers égyptiens, qui construisaient les pyramides, recevaient des rations d'ail pour maintenir leur force, ce qui montre à quel point les civilisations anciennes prenaient cette plante au sérieux. L'ail n'a jamais été oublié, mais la médecine moderne l'a rejeté comme remède populaire pendant des décennies, jusqu'à ce que les preuves deviennent trop solides pour être ignorées. Les oignons apparaissent à côté de l'ail dans cette plainte du 11e chapitre des Nombres au 5e verset. Comme l'ail, les oignons étaient un médicament sérieux dans le monde antique, même si aujourd'hui nous les tenons pour acquis. Allium cepa contient bon nombre des mêmes composés soufrés bénéfiques que l'ail, ainsi que de la quercétine, un puissant antioxydant. La recherche montre que les oignons ont des bienfaits antimicrobiens, anti-inflammatoires et cardiovasculaires. La recherche démontre que la consommation régulière d'oignons est associée à un risque réduit de cancer, à une meilleure santé cardiaque et à une meilleure densité osseuse grâce à des composés soufrés aux véritables effets antibactériens. Les utilisations traditionnelles comprenaient des patchs d'oignons pour la congestion thoracique et des oignons crus pour les infections. Lors des épidémies de peste, les gens accrochaient des oignons dans leurs chambres, croyant qu'ils absorbaient des maladies. Bien que le mécanisme ne soit pas celui qu'ils pensaient, les oignons possèdent des propriétés antimicrobiennes qui pourraient avoir fourni une certaine protection. Les oignons sont si courants aujourd'hui que nous avons complètement oublié qu'ils étaient autrefois considérés comme un médicament puissant pour le soutien immunitaire, la santé cardiaque et comme antimicrobien naturel. L'oignon offre une guérison à laquelle on fait confiance depuis l'Exode. Un traitement simple, accessible et efficace qui fonctionne dans toutes les cuisines du monde. Jérémie, au chapitre 8, verset 22, pose la question angoissante. « N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas » Ce n'était pas une question rhétorique, car le baume de Galaad était l'un des médicaments les plus précieux du monde antique. Le véritable baume de Galaad, probablement issu de Commiphora gileadensis, était une résine utilisée pour traiter les plaies, les inflammations et les infections. Il était si précieux qu'il était offert au roi en cadeau et commercialisé le long des anciennes routes des épices entre l'Arabie et la Méditerranée. Des études modernes sur des espèces apparentées de Commiphora montrent de véritables propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes, confirmant l'ancienne réputation de cette famille de plantes. Les utilisations traditionnelles comprenaient l'application externe de la résine sur les plaies et les zones enflammées. La plante originale est aujourd'hui extrêmement rare, peut-être éteinte à l'état sauvage, mais l'expression « baume de Galaad » est entrée dans notre langage comme métaphore de la guérison et du confort. Cela montre à quel point la médecine curative était profondément ancrée dans la conscience biblique. Des travaux récents discutés par Biblical Archaeology Review mettent en évidence le débat actif sur l'identification de la plante, y compris des propositions qui remettent en question l'hypothèse standard de Commiphora. Cette incertitude est un cadeau, pas un problème, car la phrase est déjà chargée d'émotion. Cassia apparaît dans le chapitre 30 de l'Exode,
au verset 24e, comme ingrédient de l'huile d'onction sainte. Voici ce que j'ai promis au début. Cinnamomum cassia était si précieux à l'époque biblique qu'il valait littéralement autant que de l'or. La cassia est étroitement liée à la cannelle et contient bon nombre des mêmes composés bénéfiques. La recherche moderne montre que la cassia possède des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et régulatrices de la glycémie, ce qui explique son statut sacré. La recherche démontre que la cassia peut améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à réguler la glycémie. L'écorce aromatique contient du cinnamaldéhyde et d'autres composés aux véritables effets thérapeutiques connus des commerçants d'épices depuis des milliers d'années. Les utilisations traditionnelles incluaient la cassia dans les huiles d'onction, comme aide digestive et pour ses effets réchauffants et stimulants sur la circulation. L'épice était commercialisée le long de la route de la soie et figurait parmi les biens les plus précieux du monde antique. La cassia est toujours disponible sous forme d'épices, souvent commercialisée sous le nom de cannelle, bien que la vraie cannelle soit une espèce différente, pour soutenir la glycémie et la santé digestive. Cassia contient plus de coumarine que de vraie cannelle, ce qui est important pour les discussions sur la consommation élevée et la sécurité à long terme. La cannelle apparaît dans Exode chapitre 30, au verset 23, comme un autre ingrédient de l'huile d'onction sainte, avec la myrrhe et la cassia. La vraie cannelle, Cinnamomum verum, était encore plus précieuse que la cassia, et les empires se disputaient ses routes commerciales. Les recherches modernes sur la cannelle sont vastes et impressionnantes. La recherche montre que la cannelle améliore le contrôle de la glycémie, a de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires et combat les infections bactériennes et fongiques. Les essais cliniques démontrent que l'ajout de cannelle améliore considérablement les taux de glycémie et de cholestérol chez les patients diabétiques. Les composés de la cannelle augmentent la sensibilité à l'insuline et ont des effets protecteurs sur plusieurs systèmes organiques. Les utilisations traditionnelles incluaient la cannelle dans les préparations médicinales comme aide digestive et contre les infections. L'écorce aromatique était brûlée comme encens et incluse dans des onguents curatifs pour les rituels des temples et des cours royales. La cannelle est aujourd'hui une épice courante, mais nous avons oublié qu'elle était autrefois si précieuse que des guerres ont eu lieu à son sujet entre empires commerciaux. Pour la régulation de la glycémie et la santé métabolique globale, la cannelle offre une guérison à laquelle on fait confiance depuis la rédaction des Écritures. Le safran apparaît dans le 4e chapitre du Cantique des Cantiques, au 14e verset parmi les épices précieuses, et le safran Crocus sativus était et reste l'une des épices les plus chères sur terre. Il faut plus d'une centaine de fleurs pour produire 1 gramme de cet or rouge. La recherche moderne montre que le safran a de véritables effets antidépresseurs, comparables à ceux des médicaments pharmaceutiques dans certaines études. Elle possède également des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et neuroprotectrices, qui expliquent sa réputation ancienne. Les essais cliniques montrent qu'une supplémentation en safran améliore les symptômes de dépression et d'anxiété, légères à modérés, bien que des études plus diverses et plus vastes soient nécessaires. Il peut également soutenir la santé oculaire et la fonction cognitive grâce à des composés uniques. Les utilisations traditionnelles comprenaient de petites quantités de safran pour soutenir l'humeur, les problèmes digestifs et comme tonique général. Les fils rouges vifs étaient brassés dans de l'eau tiède ou du lait et utilisés pour diverses maladies. Le safran reste cher, mais pour ceux qui souffrent de dépression ou de problèmes d'humeur, il offre un soutien naturel soutenu par de véritables preuves cliniques. Les fils d'or, qui étaient suffisamment précieux pour la poésie de Salomon, offrent encore aujourd'hui une guérison, reliant la sagesse ancienne à la psychiatrie moderne. Et maintenant nous arrivons à la 20e plante, que j'ai laissée pour la fin, car elle représente tout ce dont nous avons discuté. La vigne apparaît dans les Écritures plus de 500 fois. Jésus s'est appelé la vraie vigne dans le 15e chapitre de l'Évangile de Jean au verset 5. Le vin est utilisé en médecine et les raisins sont considérés comme un aliment vital depuis des milliers d'années d'histoire biblique. Voici ce que la cardiologie moderne a finalement prouvé.
Les raisins et les produits à base de raisins ont de profonds bienfaits cardiovasculaires. Les polyphénols, en particulier le resveratrol, protègent la santé cardiaque, réduisent l'inflammation et soutiennent la longévité dans plusieurs études cliniques. Le paradoxe français, à savoir des taux plus faibles de maladies cardiaques, malgré un régime riche en graisse, est en partie attribué à la consommation de vin rouge. Cependant, la science moderne crée ici une complexité que le monde antique n'avait pas prise en compte. L'Organisation mondiale de la santé déclare qu'aucun niveau de consommation d'alcool n'est sans danger pour la santé, notamment en ce qui concerne le cancer. L'histoire moderne la plus forte concerne le raisin, les polyphénols et la longue vie symbolique de la vigne, tandis que l'alcool lui-même reste médicalement controversé. La vigne était si centrale dans la vie biblique qu'elle est devenue la métaphore ultime de la connexion, de la vie et de la subsistance. Si vous êtes arrivé jusqu'à la toute fin de cette vidéo, vous venez d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. La Bible n'est pas seulement un texte spirituel, mais aussi un texte médical qui consigne la sagesse de guérison qui a fonctionné à l'époque et qui fonctionne encore aujourd'hui. Ces 20 plantes ne relèvent pas du folklore ou de la superstition. Ils représentent une médecine légitime soutenue par la science moderne, mais certaines de ces histoires sont plus compliquées que ce à quoi s'attendaient les sceptiques et les croyants. Maintenant, vous regardez les Écritures anciennes avec un regard nouveau et de meilleures questions. Vous comprenez la différence entre la preuve, la tradition et le mystère. Vous voyez comment les rituels sacrés ont préservé la sagesse pratique pendant des générations. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de voir les Écritures et la guérison. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante biblique la médecine moderne ne prendrait jamais au sérieux jusqu'à ce que la recherche l'y oblige. Êtes-vous l'équipe encens et myrrhe, équipe ail et oignon, l'équipe vine? J'ai lu chaque commentaire et j'adore recevoir vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. N'oubliez pas, parfois, le médicament le plus puissant ne se trouve pas dans la pharmacie, mais dans les Écritures, qui n'attendent que vous le lisiez avec un œil nouveau et que vous posiez de meilleures questions sur la frontière entre la foi et les faits.